Retour pour la deuxième partie de cette émission, une partie entièrement consacrée au hand, puisque nous allons vous proposer trois matchs qui concernent nos trois équipes locales. Dans un instant, le CSC Le Mans que vous voyez derrière moi qui affronte l'équipe de Gagny en National 2 féminine. Ensuite, on s'intéressera à la National 3 féminine avec l'entente Conneré-Vibré qui devra faire face à une grosse équipe, l'équipe de Montcoutan. Et puis on terminera cette partie avec l'après-nationale masculine. Ce sera la dernière journée de ce championnat régional avec le MSH 72 qui affrontera l'équipe de Trélazé. Mais on commence donc avec les filles de la Nationale 2 féminine. Le résumé sans plus attendre. Et pour cette dernière rencontre de la saison à domicile, les Cheminotes affrontent Gagny, une équipe classée juste devant elle au classement, mais qui compte 6 victoires, 2 nuls et 13 défaites depuis le début de la saison. Enjeu donc pour les Mancelles, tenter de sauver l'honneur dans cette saison décidément bien difficile en National 2 féminine. Et la rencontre débute plutôt bien pour les Cheminotes, qui après 5 minutes de jeu mènent 2-0. Bien aidé, il est vrai, par les arrêts effectués par Delphine Souchu dans ses cages. Le CSC Le Mans fait la course en tête durant les 16 premières minutes de jeu, 8-6. Et d'un coup, tout s'arrête. En 6 minutes, elles encaissent un 7-6-0, 19-13 pour Gagny à la pause. En début de deuxième période, les Cheminotes ne peuvent empêcher leurs adversaires d'accentuer leur avance. 22-14 à la 35e minute de jeu. Le comble, c'est que c'est en infériorité numérique que les Mancelles semblent avoir le plus de facilité à marquer. Elles reviennent ainsi à 5 longueurs, 22-17 à la 39e minute de jeu. De nouveau, Gagny recreuse l'écart pour compter 9 longueurs d'avance, 26-17 à la bord du dernier quart d'heure. Cet écart, les Mancelles parviennent à le maintenir. Elles s'inclinent au final 36-26. Depuis quelques temps, en fait, on débute très bien les matchs. Le premier quart d'heure est souvent très positif. Puis après, on commence à avoir des échecs au tir. Et malheureusement, notre niveau actuel ne nous permet pas d'avoir des déchets au tir. Donc après, on se prend des contre-attaques. C'est compliqué. On rejoint souvent les vestiaires avec un déficit de but. Donc je pense que ça se joue là. Et sur beaucoup de matchs, ça s'est joué là. Après, en deuxième mi-temps, on essaie de revenir. On court après le score. Et c'est compliqué, quoi, tout simplement. Presque ce qui est positif, c'est que même en infériorité numérique, vous maintenez ce score, cet écart. Ouais, mais on maintient surtout parce que toutes les filles de l'équipe sont vraiment débattantes. Parce que ce que je retiens vraiment de cette saison avant tout, c'est que les filles n'ont rien lâché, que ce soit aux entraînements ou en match. Parce que c'est quand même compliqué ce qu'elles vivent. Aucune victoire, il faut sans arrêt se remobiliser, c'est très compliqué et à répondre toujours présent. Donc c'est dommage que ce soir on n'ait pas réussi à remporter ce match. C'était notre objectif, mais voilà, c'était trop juste et c'est compliqué, quoi. Voyons à présent les autres résultats de cette avant-dernière journée de National 2 féminine. Dreux est allé l'emporter à Aubervilliers 34-26. Le Havre a nettement battu Villemomble 42-26. Val d'Orge s'est imposé face à Arnes 31-20. Victoire de Montigny face à Lisieux 37-34 et Paris s'est défait de Beauvais 22-21. Au classement, Val d'Orge est en tête avec 1 point d'avance sur Le Havre. Montigny est 3e avec 8 points de retard. Les Mancelles restent bien sûr lanterne rouge. On se retrouve avec le président du CSC Le Mans, plutôt le co-président de ce club du CSC des cheminots. Bruno Dauphin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? C'est un match qui était bien parti et puis on a eu comme d'habitude un gros moment de sang et puis on prend un 7-0 qui fait que après pour revenir dans la partie c'est très compliqué, quoi. Quel bilan on tire de cette saison plus que difficile pour les Cheminotes ? Oui, c'est un bilan qui est très dur parce que on n'a toujours pas gagné un match. Par contre, je crois qu'on peut tirer un grand chapeau aux filles qui n'ont jamais laissé baisser les bras, qui sont toujours restées, qui viennent toujours aux entraînements et qui sont toujours là. Et donc, voilà, c'est évidemment une saison décevante puisque on était monté pas pour redescendre, mais la marche est vraiment haute.
Oui, la marche est haute. En plus, on était dans une poule avec des équipes de la région parisienne, donc c'est toujours très compliqué de jouer sur des équipes de ce niveau-là, quoi. Puis un début de saison, une intersaison bon, qui n'était pas favorable. Oui, beaucoup de départs. Après, des départs qui nous ont fait très mal entre Leslie, la meilleure marqueuse, Fanny qui a arrêté, et puis nos deux jeunes, Léa et Axel, on savait qu'elle partirait, mais bon, c'est vrai que 4 d'un coup, ça fait une défense d'1m80 qui s'en va d'un coup, ça fait vraiment un trou, quoi. Comment est-ce qu'on prépare maintenant l'avenir ? L'avenir, on le prépare avec un nouvel entraîneur qui va nous rejoindre, qui est présent ce soir, et puis quelques filles qui vont arriver également. Et puis on travaille déjà pour l'année prochaine. Avec l'objectif de tout de suite remonter ? Si possible, tout de suite de remonter. Déjà stabiliser une équipe et puis si possible, si la porte s'ouvre, bien sûr remonter. Parmi les filles qui vont venir renforcer l'équipe, des joueuses de haut niveau, National 2 peut-être ? Oui, des filles de National 2 qui devraient nous rejoindre qui sont déjà venues faire des essais et qui nous ont confirmé qu'elles viendraient. Alors vous parliez du futur entraîneur, figurez-vous qu'il est à nos côtés, il a assisté à cette dernière rencontre à domicile, avant-dernière rencontre de ce championnat. Bruno Philippe, bonsoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe que vous allez coacher dès la saison prochaine ? Eh bien, elles ont fait un championnat extrêmement difficile, je pensais, 21 matchs, 21 défaites. Mais malgré cela, je trouve beaucoup d'envie, beaucoup d'implication. Et comme l'a dit le président, hier j'ai fait ma première séance donc, avec ces filles-là. Une quinzaine de filles, donc elles sont impliquées, elles sont motivées. Je pense qu'on a une bonne base de travail pour la saison prochaine. Présentez-vous un peu plus à nos téléspectateurs. D'où venez-vous ? Quel a été votre parcours ? Voilà. Alors comme vous l'entendez déjà, j'ai un accent du sud-ouest, je viens du sud-ouest. Je suis natif de Carmaux, dans le Tarn. Et 50 ans, donc un long parcours dans le handball. S'il y a des étapes significatives, eh bien, je vais pouvoir dire donc l'USAM de Nîmes, par exemple, que vous connaissez, Granollers en Espagne. Et cette saison, donc, j'étais à Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours. Qui évolue en pré-national Saint-Cyr, avec un projet de remontée. Mais pour moi, donc la pré-nationale, donc je m'y retrouvais pas tellement. Je suis entré en contact avec Jonathan, et puis le président, et le projet du monde, donc me séduit assez. Justement, quel est ce projet ? Dites-nous, c'est la montée au plus vite possible à nouveau ? Non, on peut pas. C'est très compliqué après une saison où c'est quand même assez difficile. C'est très compliqué de reparler tout de suite, de rebondir et de remonter en National 2. Je pense que tout d'abord, il faut stabiliser. Comme vous l'avez vu, au niveau peut-être du fond de jeu, peut-être recréer quelque chose, une identité, et puis intégrer donc de nouvelles joueuses susceptibles de venir rejoindre le groupe. En tout cas, le mental, on le répète, des filles est resté pratiquement intact tout au long de cette saison. C'est difficile pourtant d'encaisser des défaites semaine après semaine. Absolument, ce qui est extrêmement surprenant d'ailleurs, mais ces filles-là sont extrêmement courageuses, elles sont à saluer. Merci beaucoup Bruno Philippe, merci Bruno Dauphin. Nous on va continuer de s'intéresser au hand féminin avec la Nationale 3 féminine, avec le CV, l'entente Conneré-Vibré qui joue encore son maintien et elles avaient fort à faire avec l'équipe de Montcoutan en face. Le résumé sans plus attendre. Rassurés sur leur avenir et leur maintien en National 3 féminine du fait des résultats de la veille, les Sartoises n'ont finalement aucune pression dans cette rencontre qui les oppose à Montcoutan, deuxième de la poule, une équipe toujours en course pour la montée puisqu'elle ne compte qu'un point de retard sur le leader Montluçon. Et les visiteuses semblent débuter le mieux ce match. Après 4 minutes de jeu, les voilà déjà avec 3 buts d'avance, 3-0. Les Sartoises reviennent peu à peu dans la partie, 5-4 à la 11e minute de jeu, et même à égalité 9 partout à la 18e. Montcoutan remet un coup d'accélérateur et en 3 minutes reprend le large, 13-9. L'entente Conneré-Vibré réagit une nouvelle fois et regagne finalement les vestiaires avec 2 buts de retard, 17-15. La reprise est à l'avantage de l'ECV. En moins de 2 minutes, elles reviennent à égalité, 17 partout. Et de nouveau, baisse de régime des Sartoises. Elles encaissent un 6-1 et se retrouvent menées de 5 buts, 25-20 à la 43e.
Les Sartoises tentent une nouvelle fois de revenir au score, mais les visiteuses vont parvenir à gérer la fin de match. Le CV s'incline 33-26. Une défaite sans conséquence et qui n'entache en rien le plaisir des deux coprésidents, l'objectif de saison étant atteint, le maintien. C'était l'objectif du club, tout à fait, ouais. Plus d'autres, mais celui-là en faisait partie. Pérenniser la N3, c'est vraiment génial. Ça a été une saison difficile. Ouais, ça a été difficile parce qu'on l'assure sur pas le dernier match, mais l'avant-dernier, donc ça c'est toujours difficile. Qu'est-ce qui a pêché par moment? Ce qui a pêché, des blessures, puis un fait de jeu, on ne connaissait pas la N3, faut s'habituer, donc je pense que ça a pêché un peu. L'année prochaine, on sera certainement meilleur, je l'espère. Nous, notre analyse, c'est une bonne analyse puisque on a beaucoup de très bons résultats, notamment des accessions chez les jeunes. Donc pour rester chez les féminines, on a notre équipe de moins de 17 féminines qui va jouer au championnat de France l'année prochaine. Donc c'est une grande première pour notre club puisqu'on aura 2 équipes au championnat de France. Donc ça c'est très bien. Côté garçons, eh bien, on a des moins de 15 garçons qui vont jouer en moins de 17 régionales, des moins de 19 régionaux également. Et notre équipe première qui va retrouver le niveau pré-national suite à sa victoire d'hier soir contre Évron. Qu'est-ce que enseignement on tire de cette saison pour améliorer l'équipe en National 3 féminine la saison prochaine? Pour améliorer l'équipe, nous, notre équipe, c'est 100% de joueuses formées au club. Beaucoup d'équipes que l'on rencontre, et là on peut voir la feuille de match d'aujourd'hui, il y a des étrangères, des ex-internationales. En National 3, on ne s'attendait pas du tout à trouver de telles joueuses avec un tel CV, un tel palmarès, donc c'est très difficile. Nous, on se fixe sur notre force vive, la formation, mais on se pose la question aujourd'hui s'il ne faut pas recruter. Recruter, c'est un peu en dehors de nos prérogatives, en dehors de notre état d'esprit. Alors, et puis c'est une question de moyens qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, donc il faut qu'on y réfléchisse. Dans les autres résultats de cette avant-dernière journée du championnat de France de National 3 féminine, Angers est allé s'imposer à jouer les tours 33-26. Saint-Sébastien est venu à bout de Vierzon 25-24. Laval l'a emporté à Angoulême 33-27. Nette victoire de Cognac à Châtellerault 33-15. Et Montluçon s'impose de justesse à La Roche-sur-Yon 25-24. Au classement, Montluçon conserve la tête avec 1 point d'avance sur Montcoutan et Cognac. L'entente Conneré-Vibré est 9e. Le dernier match de hand auquel on va s'intéresser, vous les voyez certainement en jaune derrière moi en train de rentrer sur le terrain. C'est le MSH 72 qui affronte Trélazé, dernière journée de pré-nationale masculine. Sans plus attendre, le résumé. Face au Monceau, Trélazé, une équipe de bas de tableau. Très vite, le MSH prend le commandement dans cette rencontre. Ils font le break après 2 minutes de jeu. Les Monceaux semblent appliqués en défense, même si par moments quelques contre-attaques ne portent pas leurs fruits. Yannick Lebras réalise de belles prouesses dans ses cages. Il permet à son équipe d'accentuer légèrement son avance, 10-6 à la 18e minute de jeu. Trélazé tente de revenir au score, 10-8, mais ce sursaut est de très courte durée. Les hommes de Philippe Sopin reprennent en effet leur marche en avant pour compter 8 buts d'avance, 18-10 à la 27e minute de jeu. Les visiteurs parviennent une nouvelle fois à combler une petite partie de leur retard. Ils regagnent les vestiaires à 5 longueurs des Monceaux, 18-13. Le début de deuxième période permet au MSH d'aggraver le score, 20-13. Trélazé revient à la marque à la 38e minute de jeu, 22-19. Ce léger passage à vide prend rapidement fin et les Monceaux déroulent tranquillement durant le dernier quart d'heure de jeu. Le MSH 72 s'impose au final 37-27. C'est vraiment un match sympa. Je pense que le public s'est fait plaisir, nous aussi. On a mené presque de bout en bout. On ne s'est pas fait peur, on a eu une régularité. Donc vraiment, ça fait plaisir. Ouais. Vraiment, c'est sympa. Ouais. Le tout avec un seul remplaçant. Voilà, avec un seul remplaçant, avec un gardien qui habituellement joue en réserve, avec quasiment que des ailiers. Mais malgré tout, voilà, quand il y a un collectif qui s'exprime et puis qui le fait bien, on est en capacité de faire de belles choses. Voilà.
Coup d'œil à présent sur les autres résultats de cette ultime journée de pré-nationale masculine. Le Slam Vendée a battu Rezé 35-26. Victoire de Carquefou à Hirondelle 34-19. Pont-de-Cé s'est défait de Guérande 34-24. Trignac a battu Ligné 30-24. Et Saint-Gemme s'est imposé à Saint-Luce 34-25. Au classement, Saint-Gemme termine en tête. Le MSH finit à la 4e place avec 12 victoires, 2 nuls et 8 défaites. On se retrouve avec le président du MSH 72, Pascal Herbelot. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, c'était la fin de la saison. On termine sur une bonne note. Hein. Oui, une très bonne note. Encore une saison qui se termine, mais bon, une belle saison quand même. Quel bilan justement, vous en tant que président, vous tirez de cette saison? Au début, on visait le maintien, en milieu de saison, on s'est dit tiens, pourquoi pas la montée parce qu'on jouait les premiers rôles. Et puis à partir du mois de janvier, ça a été dur. Oui, ça a été dur, mais voilà, les joueurs font quand même une belle saison. Et on a eu quelques départs. On a eu un départ, Nico Vaudelot, qui est parti au mois de janvier parce que professionnellement, il était sur Paris, que c'était compliqué. Et que voilà, c'est sa vie professionnelle avant tout. Et Nico est parti. Voilà, c'était dur de partir. Est-ce que ça donne des regrets d'avoir chuté finalement contre des équipes moins bien classées que le MSH et avoir gagné les gros? Faut demander aux joueurs, mais faut pas avoir de regrets parce que si on était monté, c'était difficile cette année de monter et de se maintenir. Donc pas de regrets, un bon championnat quand même avec des difficultés, donc un bon championnat quand même de pré-national. Pour la saison prochaine, ça y est, on commence déjà à préparer? Ça y est, c'est parti là, donc on travaille sur la saison 2015-2016, mais on travaille essentiellement sur les jeunes aussi parce que nos équipes jeunes ont fait de très bons championnats, que ce soit moins de 12, moins de 14, moins de 15, moins de 16, moins de 17. C'est une très bonne saison puisque nos moins de 17 montent en championnat de France nationale moins de 18. On aura une équipe moins de 17 régions, donc ce qui est très bien pour le niveau, et une équipe en région en moins de 15. Donc on n'a pas de trou, je dirais, dans la raquette, on a toujours une évolution. Donc là, ça va être plus dur aussi de se maintenir à ce niveau-là parce que on va rencontrer des grosses équipes, les jeunes vont rencontrer des grosses équipes. Et au niveau des seniors, donc des jeunes qui vont intégrer cette future équipe senior? Certainement, mais bon là c'est Philippe qui travaille là-dessus. Oui, il y aura certainement des jeunes, toute la saison je ne sais pas, mais il y aura certainement des jeunes qui vont intégrer petit à petit l'équipe première. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et on envisage une nouvelle montée, retrouver cette Nationale 3 ou c'est vraiment un échelon trop haut? Non, pour l'instant c'est un échelon trop haut, donc il faut qu'on travaille avec nos jeunes. Donc c'est nos jeunes l'avenir. Il faut que les joueurs actuels maintiennent le niveau pré-national pour que nous on puisse après on puisse en ayant des équipes moins de jeunes en région, on va avoir après des bons éléments pour l'équipe première, pardon. On va terminer avec une note un peu plus triste. Patrice Lecros nous a quittés il y a quelques jours de cela. Il était très intégré au MSH. Il y a encore 3 ans, il était entraîneur ici. Oui, Patrice, c'est quelqu'un du handball sartois et international, puisque Patrice, c'est Sorando, c'est Annonay, c'est la filière martiniquaise pour la Fédération française de handball, c'est quelqu'un qui s'investissait pour le développement du handball au Burundi. Donc Patrice, il va nous manquer beaucoup. Très bien, merci beaucoup Président. Nous, on va marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant. On va mettre à l'honneur le sport boule et le sport boule féminin. S'il vous plaît, nous serons depuis le boulodrome d'Allen. A tout de suite.